Le pinceau magique, d'après l'histoire de Didier Dufresne aux éditions Père Castor. Cette histoire commence quelque part au pied des montagnes du nord de la Chine. Là vivait Wang Li, le plus jeune fils d'une famille de paysans. Il s'occupait à garder un petit troupeau de chèvres. Comme les journées étaient longues, il passait son temps à observer la nature et admirer le paysage. Un jour, en passant devant une école, Wang Li vit un maître peignant un tableau. Sur une table basse, s'alignaient des pinceaux de toute taille. Wang Li s'inclina devant l'homme. « Maître, pouvez-vous me prêter un pinceau ? Je voudrais apprendre la peinture. » Voyant les vêtements usés de Wang Li, le maître se mit à ricaner. « Un petit pauvre qui veut apprendre la peinture. Allons, misérable, passe ton chemin. » Wang Li s'éloigna, triste mais décidé. « Si c'est ainsi, j'apprendrai seul. » Wang Li se mit à dessiner chaque fois qu'il en avait le temps. Il dessinait des oiseaux avec des brindilles de bois, des poissons en trempant son doigt dans l'eau de la rivière. Le temps passa. Wang Li dessinait si bien qu'on s'attendait à voir s'envoler les oiseaux ou à nager les poissons. Une nuit, Wang Li rêva qu'un vieil homme à la barbe blanche lui tendait un pinceau en disant « Voici un pinceau magique, il est pour toi. » Quand il se réveilla, il tenait à la main un pinceau aux manches de bambou. « C'est le même que dans mon rêve !» Quand il peignait un oiseau, celui-ci s'envola dans les airs. Lorsqu'il peignait un poisson, celui-ci sauta dans la rivière. Wang Li comprit alors que le vieillard avait raison. Son pinceau était vraiment magique. Wang Li se mit donc à peindre pour les pauvres du village. Il peignit des charrues, des lampes, du grain, des poules et des cochons. Chacun repartait avec ce que Wang Li avait créé avec son pinceau magique. Ces prodiges parvinrent aux oreilles de l'empereur. Il voulait à tout prix ce pinceau magique. Grâce à lui, il pourrait dessiner des sacs d'or, des pierres précieuses et devenir ainsi plus riche et plus puissant. Il fit arrêter Wang Li, ordonna qu'on le jette en prison et s'empara du pinceau magique. Malheureusement, l'empereur se rendit vite compte que seul Wang Li pouvait se servir du pinceau. Il le fit sortir de prison et lui ordonna de peindre pour lui. Pour voir ce dont tu es capable, tu vas d'abord peindre la mer. Wang Li prit le pinceau magique et en quelques instants, la mer s'étendit au pied du palais. C'était si beau que l'empereur voulut naviguer. « Vite, un bateau !» Le pinceau virevolta et un magnifique navire apparut sur les flots. L'empereur monta à bord avec toute sa cour. D'un coup de pinceau, la brise se leva gonflant les voiles. Le navire s'éloigna. Encore du vent! Wang Li ajouta plusieurs coups de pinceau. La mer s'agita et les vagues se creusèrent. Le bateau tanguait et l'empereur, tout trempé, hurla. « Ça suffit maintenant !» Mais Wang Li ne l'écoutait plus. Son pinceau allait et venait dans le ciel. Les hurlements de l'empereur se perdaient. Dans le bruit du vent, des vagues, le navire disparut bientôt à l'horizon, entraînant avec lui l'empereur et toute sa cour. Wang Li retourna alors dans son village où il passa le reste de sa vie à peindre pour les pauvres gens.